Eh mais Léo Duff, tu vois toujours des problèmes? Ouais, et cette fois on en a un gros. Le 12 septembre 2017, Apple présentait lors de sa conférence annuelle l'iPhone X. L'iPhone X était assez innovant, que ce soit au niveau de son form factor, de l'absence totale d'un bouton home laissant place à un système de navigation gestuelle revisité, ou dans son moyen de déverrouillage, Face ID. Mais l'iPhone X était aussi le premier iPhone avec l'iPhone 8 sorti en même temps à intégrer une fonction pourtant disponible chez la concurrence depuis des années, la charge sans fil. La charge Qi, qui est la norme principale de charge sans fil, existe depuis 2008. Elle était déjà présente sur le Nokia Lumia 920 sorti en 2012, et si ce n'est dans vos smartphones, vous avez certainement déjà utilisé une de ces normes pour recharger une brosse à dents électrique par exemple. Si la technologie était au départ peu effective et lente, elle a fait ses preuves avec le temps, et est devenue une solution complètement viable, si bien que plus de 140 smartphones l'avaient adopté en 2016. Mais alors, pourquoi Apple a attendu tout ce temps? Si Apple est vu comme un avant-gardiste par une partie de la population, l'autre partie aime répéter frénétiquement qu'ils n'inventent rien, ne font que prendre les technologies déjà existantes, mais quand c'est Apple qui le fait, on crée au génie. Et il y a du vrai là-dedans. Il est vrai qu'Apple pioche souvent dans des idées déjà existantes, qu'ils passent leur temps à racheter des sociétés pour intégrer leur technologie à la leur, qu'ils s'inspirent même de la concurrence. Tout comme il est vrai que Tarantino va parfois au cinéma pour trouver l'inspiration, c'est comme ça que ça fonctionne, encore plus en tech. Ce qui est moins vrai selon moi, c'est la partie parce que c'est Apple. Ce qui me dérange, c'est pas tant la phrase, mais le ton méprisant, que je connais par cœur. Si le grand public a tendance à s'emballer quand Apple fait quelque chose, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il est habitué à ce qu'Apple pousse la technologie toujours plus loin en la revisitant, en l'imprégnant de son ADN, en la rendant accessible au plus grand nombre, moyennant une certaine somme. C'est ce qu'ils ont fait avec l'iPod, c'est ce qu'ils ont fait avec les AirPods, c'est ce qu'ils auraient pu faire avec la charge sans fil. Mais ça n'a pas été le cas. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'Apple ait pris du retard sur cette technologie car ils développaient la leur, les iPhone 8 et 10 sont sortis fin 2017 équipés de la même technologie que les autres, la charge Qi. Et ça a du sens. Si la charge sans fil tend à se démocratiser, nous retrouverons bientôt des bases de charge dans les hôtels, les voitures, les cafés, les trains, tant de domaines sur lesquels Apple n'a pas la main. Il faut donc que l'iPhone possède la même norme que les autres. Mais dans ce cas, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Une des réponses pourrait être qu'il fallait revoir l'iPhone pour que son dos soit en verre afin de ne pas obstruer la charge sans fil. Il fallait donc se débarrasser de l'aluminium présent depuis l'iPhone 5. Une autre raison plus plausible, AirPower. Pendant la conférence de l'iPhone X, Phil Schiller est monté sur scène pour présenter ce nouveau produit d'Apple, venant confirmer leur volonté d'un futur sans fil, une station de charge pour l'iPhone, l'Apple Watch ainsi que les AirPods. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, AirPower n'était qu'à l'état de prototype, si bien que nous n'avons eu le droit qu'à une animation afin de voir comment ça allait fonctionner, avec une date de sortie annoncée pour 2018. 563 jours après la présentation d'AirPower, après des milliers d'articles de rumeurs à son sujet, après avoir vu apparaître et disparaître des photos sur l'Apple Store, après l'avoir vu en illustration sur la boîte des AirPods, après avoir vu des traces dans le code d'iOS, après ce silence interminable de la marque, le 29 mars 2019, Apple annonce l'abandon du projet AirPower. Après beaucoup d'efforts, nous avons conclu qu'AirPower n'atteindra pas nos standards élevés et nous avons abandonné le projet. Nous nous excusons auprès des consommateurs qui attendaient son lancement. Nous continuons à penser que le futur sera sans fil et nous efforçons de pousser l'expérience toujours plus loin. Que s'est-il passé? Pour le comprendre, il faut rappeler la volonté derrière ce produit. La problématique à laquelle répond AirPower est simple. Premièrement, nous voulons éliminer le câble. I'm sure many of you do this. I do this. I have a lot of Apple products. I love them. I use them all day long. I charge them at night. You plug in your cables, you plug in your chargers, and words can't describe just how much nicer it is to just put it down and pick it up whenever you want to charge without ever having to plug in a cable again. N'importe qui ayant goûté à la charge sans fil dans un usage quotidien pourra confirmer ça. Mais si un chargeur sans fil répond à cette problématique, il en est une qu'il ne corrige pas, l'encombrement. Voici mon setup actuel. J'ai un chargeur pour mon iPhone, un pour ma Watch et un pour mes AirPods. J'ai donc 3 chargeurs accompagnés de 3 câbles qui prennent 3 prises. AirPower répond à cette problématique. We think we have an idea of how to make this a better experience. It's a mat that you place your iPhone 8 or iPhone 10 down and it just starts to charge. It doesn't stop there. You can place your Series 3 Apple Watch down on it, and it starts to charge as well. And you can place your AirPods with the optional new wireless charging case on it, and it starts to charge as well. They all charge. Du moins était censé répondre, puisque ce produit ne verra finalement pas le jour. Mais quand on cherche un peu, on se rend compte qu'une base capable de charger 3 appareils en même temps, ça existe déjà, notamment chez Ikea, depuis des années. Comment se fait-il qu'un fabricant de meubles arrive à concevoir ce qu'Apple est apparemment incapable de faire? C'est bien plus complexe que ça. Pour comprendre toute la difficulté d'ingénierie qui se cache derrière AirPower, il faut savoir comment la charge Qi fonctionne. Ce processus implique 2 bobines de cuivre, une émettrice se trouvant dans le chargeur et une réceptrice se situant dans l'appareil à charger. Pour que ça fonctionne, il faut que l'émetteur soit constamment alimenté sur une prise de courant. Lorsque l'on va poser l'appareil sur la base, la bobine réceptrice va se retrouver en contact indirect avec la bobine émettrice et par un phénomène d'induction électromagnétique, elle va transmettre le courant et l'appareil va se charger. Le problème dans ce principe, c'est qu'il faut que les 2 bobines soient en face l'une de l'autre. Si elles sont légèrement décalées, la charge perd en efficacité, et si elles le sont un peu trop, ça ne charge plus du tout. S'il est facile de correctement poser un smartphone, la tâche se révèle déjà moins évidente avec un appareil comme les AirPods dont la bobine est bien plus petite. Ce n'est pas insurmontable, mais je dois toujours viser le centre lorsque je veux les charger, ce qui entre en conflit avec la volonté même de la charge sans fil, supprimer la sensation d'avoir à charger ces produits. Il existe donc des bases disposant de 2 voire 3 bobines. Le problème étant que plus vous agrandissez la surface, plus ce souci d'avoir à viser est décuplé. Si on ne vous met pas un marqueur disant c'est ici
Ainsi, charger votre appareil revient vite à jouer à chat dans l'espoir de ne pas se réveiller avec 0%. C'est ce que j'appelle une friction. Une friction dans le sens où ce n'est pas intuitif. Lorsque vous branchez votre appareil avec un câble, il n'y a rien à comprendre et surtout pas de marge d'erreur, ça charge. Demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien d'expliquer pourquoi quand il pose sa montre à un endroit ça charge et 2 cm plus loin plus du tout. Selon moi, c'est cette incompréhension, cette contre-intuitivité qui fait que la charge sans fil existe depuis 10 ans mais ressemble toujours à une technologie d'early adopter. Combien de vos amis utilisent un chargeur sans fil? Est-ce que vous en utilisez un vous-même? J'ai posté un sondage sur Twitter et le résultat est sans appel. 76% des votants n'utilisent pas la charge sans fil et je parle quotidiennement de technologie, c'est pour ça que ces 10 000 personnes me suivent. Alors pour une partie d'entre eux, ils ne peuvent simplement pas parce que leur smartphone ne le propose pas, mais j'ai vu beaucoup de gens pour qui c'était un choix. Pourtant, de très bons chargeurs existent dans les 20-30 euros, ce n'est donc pas une question de moyens. Et même si c'était le cas, les AirPods ont prouvé qu'il suffit qu'un produit élimine ses frictions pour que le grand public s'y mette, malgré un prix élevé. C'est exactement ce rôle-là qu'occupe Apple. Sortir les technologies d'une sphère de geeks, les offrir au plus grand nombre en éliminant les barrières, en faisant des changements auxquels les techniciens cartésiens n'avaient même pas pensé. Il est là. Le problème avec AirPower. Le problème avec AirPower, c'est que la volonté derrière ce produit n'est pas seulement de charger 3 appareils en même temps, elle est d'emmener la charge sans fil à un niveau supérieur. L'objectif était simple, permettre la charge sur toute la surface de la base. Que ce soit un smartphone, une montre, des écouteurs, peu importe leur placement, ils chargent. Ça paraît bête, mais ça change tout. Le problème, c'est que si l'idée est simple à expliquer, elle l'est bien moins à réaliser. Pour ce faire, il ne fallait pas se contenter de 3 bobines, mais en placer sur toute la surface. Mais ça ne suffit pas. Si vous en placez plusieurs les unes à côté des autres, il peut arriver qu'au moment de poser l'appareil, il se retrouve entre 2 bobines, et sa vitesse de charge sera clairement impactée, voire nulle. Selon certains brevets, Apple aurait alors envisagé d'intégrer une vingtaine de bobines de cuivre disposées sur 3 couches en décalé pour minimiser les zones passives. Problème réglé. Peu importe où vous posez l'appareil, sa charge sera optimale. On est passé d'une technologie qui avait besoin d'une notice à une base magique qui m'informe que mes appareils chargent par une notif. Mais cette solution apporte un autre problème, et pas des moindres. Le problème de ce moyen, c'est qu'en multipliant les bobines, on décuple considérablement les sources de chaleur et d'interférence, ce qui pourrait provoquer une surchauffe de la base menant à la surchauffe de l'appareil en charge qui pourrait alors endommager sa batterie, voire pire, prendre feu. Pire encore, les interférences provoquées par tout cet ensemble de technologies pourraient par accumulation atteindre les appareils électroniques extérieurs et par exemple court-circuiter le sonotone de quelqu'un ou un pacemaker. Vous comprenez qu'à ce niveau de dangerosité, Apple ne pouvait pas se permettre une approximation. Malgré leur assurance au moment de la conférence, ils n'ont pas réussi à régler ces problèmes et après 2 ans d'acharnement, ils ont préféré abandonner le projet. Avec AirPower, Apple s'était donné pour mission de supprimer les barrières qui empêchent le grand public de couper le cordon, mais surtout d'emmener la norme Qi là où elle n'avait jamais été. This is not possible with current standards, but our team knows how to do this. We're going to be working with the Qi Standards team to incorporate these benefits into the future of the standards, to make wireless charging better for everyone. Ils ont prouvé une énième fois qu'ils ne font jamais les choses pour les faire, mais parce qu'ils ont une conviction profonde et quelque chose à apporter au marché. La volonté de s'affranchir des limites techniques, c'est pour cette raison qu'ils ont attendu de développer une meilleure solution pour intégrer la charge sans fil à l'iPhone. Mais au-delà de l'incapacité technique à aboutir le projet, ils ont fait preuve d'une communication désastreuse. Présenter un produit qui n'est pas prêt pour faire le sourd pendant 2 ans avant d'annoncer qu'il n'aboutira pas dans un communiqué écrit 9 jours après avoir vendu aux gens des AirPods avec un boîtier sans fil dont ils ne se serviront peut-être jamais, c'est au-delà d'un manque de communication, une faute impardonnable. Ajoutez ça au clavier de MacBook dont certaines touches se bloquent régulièrement à cause de la poussière, aux nombreux iPad Pro livrés légèrement tordus, et vous obtenez une confiance entre la marque et les consommateurs qui baisse peu à peu. Et j'en ai rien à foutre de leur difficulté à mener à bien leur projet. Ce qui m'intéresse, c'est le concret, et AirPower ne le sera peut-être jamais. Il est là, le problème avec AirPower. Merci à tous. C'était Léo Duff.